Bonjour à tout du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés. Pour ceux qui ne seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche. Ça permet de faire grandir la chaîne, à la partager afin de la faire connaître, à liker et me laisser des commentaires. J'y répondrai avec un grand plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo sur la pleine lune du 28 octobre qui sera conjointe à une éclipse, tout en sachant que les éclipses voilent les choses, cachent les choses sur certaines situations, relations, etc. Donc faites bien la part des choses dans cette période du 28 octobre, surtout qu'après on va être sur Samen, qui est aussi en fait autour des choses qui sont un petit peu cachées et voilées. Donc on va commencer avec la luminologie en action et on va voir ce qu'il en retourne. Alors nous avons donc une pleine lune qui va être en taureau, qui nous parle de nous détoxifier. Donc si vous êtes dans des situations un petit peu comment dire, toxiques, tout simplement, ou qu'il y a des énergies qui sont un petit peu basses, ou alors des gens qui vous polluent, on vous demande de faire un break avec ce genre de relation, ce genre de situation, de vous nettoyer, parce que quand j'entends détoxifier, c'est aussi vous purifier, vous nettoyer, vous éloigner de ces situations, justement. Parce que peut-être que pour l'instant, comme je vous dis, c'est peut-être justement voilé et vous en rendez pas compte, et ça joue sur vos émotions, sur votre tempérament. Donc là, on vous demande vraiment de faire un gros nettoyage par rapport à ça. Donc 7 à 10 jours plus tard, nous serons donc dans le dernier quartier de lune en cancer qui nous demande de faire une pause. Donc, parce que quand on est dans ce genre de période, on peut être fatigué éventuellement, se sentir las. Et là, on est vraiment aussi dans une période qui est l'automne et où les énergies baissent, notamment dû à la luminosité extérieure, au temps, etc. Donc là, on vous demande vraiment de faire une pause pour en fait vous recharger. Et bien sûr, 10 jours plus tard, nous sommes dans le dernier quartier de la lune en vierge, et donc on nous dit de soigner les détails. Donc c'est plutôt, moi j'entends soigner les détails, soignez-vous plutôt, voilà. Prenez soin de vous, nettoyez-vous, purifiez-vous, prenez du temps pour vous relaxer, vous détendre, notamment aussi avec des bains, pour pouvoir nettoyer vos énergies. C'est aussi nettoyer votre environnement, parce que quand on a les énergies qui sont basses, l'environnement est pareil, il faut purifier avec de la sauge, etc. Donc il y a vraiment ces énergies à rééquilibrer, voilà, avec le spirit de la lune. Donc on a la pleine lune qui nous parle d'accomplissement. Donc moi, dans l'accomplissement qu'il y a à procéder, en fait, c'est vraiment rééquilibrer ces énergies, les renettoyer. Qu'est-ce qu'on a derrière? Pleine lune en sauge, la lune en sauge, donc on nous demande purification. Purification de votre corps, de vos énergies à vous et de votre environnement. Ça repart vraiment dans le même sens. Et donc la Vierge, la guérisseuse. Franchement là, j'avais pas fait le rapprochement et là je viens de tilter. On a quand même 10 jours après la lune en Vierge. Donc quand je dis soignez-vous, et on a la guérisseuse, il y a vraiment cet état de prendre soin de vous. Quitte à aller voir aussi un magnétiseur, faire des soins énergétiques, voilà, tout ce qui est en relation peut être bénéfique. Après, pour certains, peut-être qu'il y a besoin aussi de voir un médecin, ça n'empêche pas d'aller voir quelqu'un, parce qu'il y a peut-être besoin de tout simplement une cure de magnésium, une chose comme ça. C'est aussi possible. Mais là, c'est très drôle parce qu'on a les deux lunes en vierge qui nous parlent vraiment de prendre soin de vous, de vous cocooner, de prendre soin de votre énergie, de votre corps et de vous soigner. Donc ensuite, je vous ai pris
le Wisdom Witches, qui nous parle de feu, de passion. On a le doigt qui montre le bannissement, donc là c'est vraiment, bah voilà, peut-être d'avoir un coup, peut-être justement, vous êtes peut-être dans une énergie basse, pardon, je vais y arriver, et peut-être il y a un coup de colère, de feu intérieur qui fait qu'il faut bannir une situation, il faut bannir une personne, il faut sortir quelque chose ou quelqu'un de votre vie, afin, balance mes bonnes, de rééquilibrer tout ça. Ça va vraiment dans tout ce qu'on a dit, ça se rejoint, hein. Il y a besoin de rééquilibrer vos énergies. Il y a peut-être aussi votre feu intérieur justement qui est en train de baisser, l'équilibre c'est déséquilibré, donc vous avez beaucoup moins d'énergie, moins de vitalité, donc il faut vraiment enlever ça, donc nettoyer une situation, nettoyer vous défaire d'une personne ou d'une situation qui est un petit peu malsaine, et pour pouvoir vous rééquilibrer. Quand on dit bannissement, c'est vraiment on coupe et on réfléchit pas 15 fois, quoi. Il faut vraiment vous défaire de ça, voilà. Il faut vraiment nettoyer ce comportement, ces énergies, ces personnes qui sont avec vous, qui vont vous plomber plus qu'autre chose et vous empêcher, en fait, d'avancer tout simplement. Ensuite, je vous ai pris l'oracle des métamorphes, parce que je trouvais que pour cette pleine lune, et puis comme on est dans le thème de Samhain qui suit, on nous parle donc de minuit, l'heure du crime, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Donc là, avec cette petite fée, je vais vous lire quand même le message, mais moi, dans ce que je vois, c'est aussi peut-être écrire pour vous libérer justement de certaines choses, c'est une façon d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, de ce qu'on ressent, de ce qu'on éprouve. C'est une façon de se libérer de certaines choses. Après, on peut très bien être dans une période, comme là, on est plus dans une période où on se replie, on fait moins de choses en extérieur, plus à l'intérieur. Pour certains, pourquoi pas faire des choses artistiques qui vous plaisent, telles que la peinture, le dessin, l'écriture, etc. Hein, écrire des poèmes, n'importe. Mais je vais, en complément, je vais aller vous lire son message, mais pour moi, il y a aussi besoin de détoxifier en s'exprimant. Voilà. En écrivant ce qu'on ressent, en écrivant ses pensées, etc. Alors, hein, donc... Il est temps de donner forme à vos rêves. Commencez à écrire ce livre et mettez-vous-y tous les jours. Peignez un tableau, puis un autre et encore un autre. Faites bon usage de vos moments d'inspiration divine et donnez-leur une forme achevée et accomplie en travaillant dur. C'est ainsi que l'on pratique la magie sacrée. Les esprits de ce monde, les corbeaux avec leurs lois et la magie de la pleine lune vous sommes, de créer, de vous laisser emporter par l'inspiration, de laisser leur chant s'incarner en vous. Cela vous rendra accompli, entier, épanoui. Vous en serez sans doute ni riche, ni célèbre, ni même heureux, mais cela satisfera un besoin profond en vous, une soif. Faites de vous un artisan de la magie. C'est actuellement votre mission. Vous devez achever ce travail. Travaillez dur, apprenez à vous connaître et capturez l'inspiration divine pour notre bien à tous. Donc, voilà, écrivez, peignez, dessinez, n'importe quoi. Extérioriser, pour moi, c'est vraiment extérioriser ce qu'il y a en vous, en fait. Et pour finir, j'avais envie de vous prendre les bénédictions celtiques. Nous avons, bénédiction de pardon. Donc la sagesse du pardon, de pardonner peut-être une situation qui vous a fait mal. Le pardon est aussi le fait de se retrouver aussi en paix avec soi-même. C'est pas forcément pardonner à quelqu'un ce qu'il vous a fait, dans le sens où il y a des choses qui sont impardonnables. C'est vraiment ce que je pense. C'est plus pour votre propre pardon, pour vous-même. À une époque, moi, je me récitais une phrase,
ce qui disait je te pardonne, pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que je mérite d'être en paix. Donc je vais aller vous lire son message parce que je trouve que ce pardon, c'est une bénédiction pour vous-même, pour s'il y a quelque chose qui vous a offensé, c'est pardonner vos réactions peut-être, pardonner vos sentiments de colère, etc. Et ce qui est tout à fait humain de toute façon, c'est se pardonner pour pouvoir avancer. Hein. Alors, bougez pas, je prends le petit livret et je cherche pour vous lire le message. Donc comme il est très long, je vais en prendre qu'une partie. Puissiez-vous recevoir la bénédiction de pardon et l'appliquer à vous-même. Sachez que vous dénouerez doucement le lien de doute et des récriminations qui se sont accrochées comme des épines autour de votre cœur et ont envahi votre esprit. Quand vous commencerez à vous pardonner, vous trouverez aussi le pardon pour les injustices que vous avez subies. Car par ce pardon, par cette acceptation et par votre capacité à discerner le mal qui a été fait, vous retournerez à vous-même. Vous serez plus sage, mais sans le poison. Puisse la souffrance et l'amertume s'étioler et laisser la place à votre renaissance. Puissiez-vous être capable de vous souvenir avec plus d'honnêteté et de sagesse afin que cette situation ne se reproduise pas, et être capable d'y repenser sans souffrir. Ainsi, la justice que l'univers vous apportera sera réparatrice. Elle vous rendra le triple de ce qui vous a été pris. Puissiez-vous enfin vous libérer de la souffrance, laisser la colère se consumer et se transformer en cendre, dont, tel le phénix, vous renaîtrez. Sachez que vous avez pardonné. Pardonnez l'autre pour son sombre cadeau. Pardonnez la vie. Et surtout, délivrez le remède pur du pardon à vous-même. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Donc voilà pour ces énergies de cette pleine lune. Je vais essayer de vous faire une vidéo pour ce win. Et normalement les énergies pour novembre. Et j'ai autre chose qui est en préparation et que je n'ai pas mis encore en route. Comme vous le savez, j'ai perdu mon chat il y a quelques temps et dans des circonstances un peu douloureuses et difficiles à admettre. Donc j'ai pris du retard sur les vidéos et je vais essayer de remettre ça un petit peu à jour. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt.